Bonjour à tous, c'est Willistrad, bonjour à Vasco. Kurzawa, 3 buts, c'est pour ça qu'il rigole. Triplé de Kurzawa, enfin, c'est quand même un truc inattendu, enfin, relève-toi. C'est quoi ce genre de trucs c'est inattendu. C'est quand même dingue, non? Et l'autre qui voulait mettre Berchiche titulaire ce soir, voilà Kurzawa, il répond présent comme d'habitude. Vous verrez ça dans la vidéo demain, la grosse émission. Effectivement, on en a parlé. Kurzawa titulaire, triplé. C'est Halloween. Est-ce qu'il a fait des centres? Bah non, et il en a pas mis un de bien. Ah si, un à peu près bien à la fin de la première mi-temps. Ouais. Bonjour à tous, c'est Willistrad, on vous a pas dit bonjour. Bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi. Ça fait plaisir de faire une vidéo réaction ensemble, on en a pas fait beaucoup. Voire aucune en fait. Aucune, voilà. Donc voilà, c'est la première, merci beaucoup, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format Vasco. On va parler un petit peu de ce match. Est-ce que tu peux nous donner tes avis, ton avis finalement sur cette performance du PSG qui a donc battu Anderlecht 5-0 ce soir? C'est assez bizarre déjà pour parler du match, comme tu me le disais pendant le match, parce que c'est vrai concrètement, même s'il y a eu 5 buts, on s'est un peu, on s'est carrément ennuyé. Ah, on s'est ennuyé, on s'est franchement ennuyé, on était sur autre chose, on a fait une ligue Mon Petit Gazon, si vous voulez tout savoir. Si vous voulez venir jouer dans notre ligue. On a même zappé pour voir les buts des autres matchs, enfin, franchement, j'étais pas, alors moi particulièrement, j'étais pas passionné du tout. Ouais. Mais Vasco, qui a quand même un intérêt particulier à suivre le PSG, c'est embêté. Non, mais c'était compliqué parce que même quand il y a un match où tu mets 5 buts, t'es pas censé t'embêter comme ça. Non. Enfin, je pense qu'on aurait eu plus de cœur à suivre le match qu'opposait la Roma à Chelsea. Ouais, par exemple, magnifique 3-0 pour la Roma. C'est dommage. Après, concrètement, Paris réalise une très belle performance. Ils gagnent 5-0. On a un Ligue des Champions. C'est pas comme si on peut pas dire ouais, Paris ils ont joué normal. Non, ils ont mis 5-0. Faut dire que Verratti fait un bon match. Individuellement, la plupart des joueurs ont été au niveau. Voilà, c'est ça. Individuellement, Thiago Silva il a été au niveau. Marquinhos il a été au niveau. Et même je trouve que Areola n'a pas été inquiété. Daniel Vez, comme d'hab, il bouge partout, il récupère des balles, il a eu quelques centres à faire, mais lui non plus. C'est vrai, on dit Verratti, il a pas fait de centre, mais je pense que. Il y a, à part Cavani, que j'ai trouvé très moyen ce soir. Il n'a pas eu à en faire beaucoup. Ouais, c'est vrai que Cavani. Qui pourra donc pas gagner, essayer de battre le record de buts marqués en Ligue des Champions. Oui, comme vous le savez, il était à 7 buts. 7 matchs de suite avec un but en Ligue des Champions. 7 matchs de suite. Donc je crois que c'était 7 buts aussi. Il me semble. Donc bref, et donc il devait battre le record et il ne l'a pas fait ce soir. Il avait l'occasion pourtant de le faire plusieurs fois malheureusement et il n'a pas réussi parce que... Parce qu'il n'a pas été très bon, pas forcément bien servi encore. Oui, mais même concrètement, là j'adore Cavani, je l'ai toujours défendu, mais juste ce soir c'est vrai qu'on peut dire il n'a pas été au top, il s'est un peu emmêlé les pinceaux sur certaines actions et c'est dommage, il aurait pu mettre, je pense... je sais même pas s'il aurait pu parce que c'est vrai qu'il y a eu... C'est vrai que ça a quand même bien défendu, mine de rien sur lui parfois. À certains moments, on a vu le défenseur le numéro 4 d'Anderlecht qui a fait concrètement, en tout cas individuellement au marquage sur Cavani qui a été très bon. Ça c'est sûr. Il n'y a pas à dire. Moi j'ai trouvé vraiment le PSG, alors c'était un peu ennuyant mais quand même on a quand même bien regardé le match. J'ai trouvé ce PSG intéressant. Défensivement, il n'y avait pas le même écart qu'il y avait habituellement où tu avais les mecs qui défendaient pas, les mecs qui défendaient. Je trouve que c'était plus collectif. Mais je pense que offensivement c'était intéressant aussi. Le fait de se mettre entre guillemets 4-2-3-1, ça je pense que... Oui parce que Draxler avait une liberté dans ce match là de dingue, il bougeait partout. Mais il a une liberté et en plus de ça il prend conscience qu'il faut qu'il défende en ayant cette liberté. C'est-à-dire que il a cette liberté aussi défensive que ce soit offensive. Elle n'est pas que offensive la liberté en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Et du coup Draxler il lésine pas sur les efforts ou quoi que ce soit. Rabiot comme d'habitude il défend beaucoup. Et Verratti, on l'a vu aussi dans la transmission, dans les passes. Être très vers l'avant. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en phase défensive, c'était un vrai milieu de terrain à 3. Ouais. Mais qu'en phase offensive, Rabiot et Verratti étaient vraiment les joueurs à côté. Ils se projetaient, ils revenaient en défense. Et Draxler allait sur les côtés, il allait partout. Oui, Draxler faisait tout. C'est vrai, on l'a vu à un moment. J'ai cru qu'il était passé à gauche, à droite. Quand il défend, il revient, il comble vachement les retours que peuvent avoir certains latéraux ou non. Voilà, tu peux continuer. Merci. Draxler, rien à dire et je suis content d'ailleurs que Emery ne l'ait pas sorti. Voilà, oui, les remplacements nous ont fait plaisir. Alors j'étais pas très content comme toi Vasco de la compo de départ, mais les remplacements, il a fait rentrer Lo Celso très tôt dans le match. C'est pas que j'étais content, moi j'étais déçu dans le sens où il aurait pu faire jouer Meunier parce que il aurait pu faire jouer Berchiche. Dany a joué ce week-end, il aurait pu faire jouer Berchiche. Mais bon, Kurzawa malgré tout a mis un triplé et donc on n'a rien à dire je pense ce soir. Oh c'était drôle. Ça reste trop... vous nous aurez vu, on aurait filmé. Ah ça aurait été drôle. Sur le deuxième but il était mais... Et puis sa danse caliente avec sa femme là, enfin le poteau de corner. Mais c'est vrai que là tu m'as lié un titre,
une réaction qu'il y avait sur un site, je ne sais plus lequel. Oui. Comme quoi il disait l'insolent Kurzawa marque encore et c'était un peu une célébration. Oui, parce que. C'est pas la première fois qu'il l'a fait. Quand il dit chute, franchement, c'est ridicule. C'est comme si vraiment il méritait pas ce genre de critique. C'est pas Ronaldo. Voilà, c'est exactement ça. Ronaldo peut se le permettre parce que c'est Ronaldo. Lui, il peut pas. Messi pourrait se le permettre. Voilà, Messi, Neymar, tout ce genre. Lui, il peut pas. Lui, c'est Kurzawa. Donc, lui, c'est Kurzawa. On dirait un film de mauvais western qui passe à 23h30 dans un. Là, tout le monde pourrait dire, mais vous êtes sérieux, il a mis un triplé, machin truc. Mais Kurzawa, de base, c'est un latéral. Le mec, il doit savoir défendre. Non, mais... Et il doit savoir centrer. Et il a très mal défendu aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées par son côté. Et il a pas centré. Enfin, et en centre, effectivement, une catastrophe. Et puis, il a loupé des contrôles. Et puis, enfin. Ces 3 buts, c'est vraiment un mirage. Non, encore quelques. Tu vois, il a eu des contrôles, mais là, concrètement, s'il met 3 buts, c'est parce que la seconde mi-temps, ou en tout cas en fin de seconde mi-temps, Anderlecht est vachement crevé, et lui, il a la chance de pouvoir compter sur un milieu de terrain où ça bouge beaucoup, où Draxler est vraiment. Il court beaucoup, donc ça veut dire que Draxler, il défend beaucoup là où lui, il n'est pas, parce que lui, il est complètement porté vers l'avant à fond, et c'est pour ça qu'il met ses 3 buts. Concrètement, là, les deux placements, là, sur les deux derniers buts qu'il met. C'est concrètement un poste qu'aurait dû, enfin un endroit où on aurait dû être Neymar ou Cavani quoi. Voilà, ou Di Maria concrètement. Kurzawa n'a rien à faire là. Sur le coup franc, c'est normal, il est présent parce qu'on sait qu'il a un bon jeu de tête ou autre et il doit être dans la surface pour le coup franc. Oui. Mais en tout cas sur le second but, Cavani doit être à ce poste-là. Évidemment. Ou Di Maria ou Neymar et c'est pareil pour le troisième but, je pense. Ouais, mais globalement, voilà, ce match est quand même positif pour le PSG. Le PSG est donc qualifié pour les 8ème de finale, c'est officiel, puisque le Celtic a perdu face au Bayern 2-1. Ouais, et ce qui est cool, c'est que contre le Bayern, on est un peu safe parce qu'on a vraiment une différence d'écart de but qui se creuse. Bah, le 3-0 déjà de l'aller a fait du bien, et puis effectivement, les gros cartons du PSG à chaque fois font plaisir. Mais c'est même pas que ça, c'est que le Bayern encaisse des buts. Oui, c'est vrai. Et là, ils ont encore pris un but contre Celtic, ils ont seulement gagné 2-1 avec but de Coman et de Martinez. Donc ça fait quand même, ils ont une moins bonne différence au score. Évidemment. Et puis alors, je préfère quand même pas m'avancer depuis quelques temps sur le foot, tout est possible. Mais là, quand même, les Parisiens, normalement, s'ils sont pas premiers, on pourrait quand même se poser de bonnes grosses questions quoi. Oui, ils sont quand même bien partis. Entre la réception du Celtic et le déplacement au Bayern, alors qu'il peut être incroyable. Hein. C'est quand le déplacement au Bayern? Je n'en ai aucune idée, ça doit être. Non, c'est le dernier match. Trêve international. Mais non. Si, c'est le tout dernier match. En premier contre eux. Oui, c'est vrai, t'as rien. Donc, non, parce qu'on joue même pas dans 2 semaines contre le Celtic. Ouais, enfin, bref. Ah, si. Bah, si, parce qu'il y a la trêve là qui. Regardez sur internet si vous voulez avoir la réponse. On l'a pas, nous. On l'a pas non plus. Donc voilà, on peut dire que la vidéo est terminée, Vasco? Oh, là, ça m'a fait mal aux mains, ça. C'était au droit. On peut effectivement dire que cette vidéo est terminée. En tout cas, mine de rien, on a vu beaucoup de buts ce soir en Ligue des Champions. Dans mon petit top but. Ah, j'avoue que le but de Kurzawa. Ou alors non, mais tu me parlais du but de Kurzawa aussi, pas mal. Oui, pas mal. Et de l'autre but de Kurzawa. Non. Ah, pas mal aussi, ouais. Le but de. Non, le but, le de balle, ouais, très très beau. Alors, il est pas beau dans la construction, mais il est beau dans la vista de l'attaquant. Bah, c'est ça qui me plaît beaucoup. Oui, mais sinon, après, les 3 buts de la. El Shaarawy. Mon dieu, le doublé qu'il met, c'est fantastique. Chelsea, c'est. En fait, je pense qu'on aurait regardé le match aussi de la Roma. On se serait tapé aussi une grande barre de rire sur les buts de. El Shaarawy, ouais. Ah ouais, mais ils sont magnifiques. Franchement, le premier but d'El Shaarawy, il est. On peut terminer cette vidéo sur la grosse déception de la soirée, c'est l'Atlético, qui est quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Ouais, et aussi, moi j'ai une déception, c'est Chelsea, parce que vous allez voir demain la vidéo qu'on a fait. Oui, la grosse émission sortira demain. Voilà, où je disais. Effectivement, tu t'es planté. Où je disais que c'est vrai, les équipes anglaises étaient. Tu t'es planté. Tu t'es planté, Padawan. En Ligue des Champions, ça faisait plaisir, ça faisait longtemps. Oui. Je suis pas un grand fan de Chelsea, mais même ça fait très longtemps qu'ils étaient pas dans une aussi grande forme. Et parce que je crois que la dernière équipe à avoir gagné la Ligue des Champions, c'est Chelsea en 2012, non? Ouais. Bref. Et du coup, ce soir, Chelsea s'est carrément planté et a fait 3-0, a perdu 3-0 contre la Roma, déjà qu'ils avaient fait un match aller catastrophique. Ils avaient fait match nul. Mais au moins, ils mettent 3 buts. Bon, on va pouvoir terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce nouveau format de réaction, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Vous partagez, vous commentez, vous likez cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, aller sur nos réseaux sociaux. Est-ce que j'ai eu tout bon, Vasco? T'as eu tout bon, j'ai même plus rien à dire, c'est atroce. Je suis payé à rien faire. Regardez notre grosse émission qui sortira demain. La réaction qui sortira également sur l'AS Monaco. Et tout simplement... bonne fin de soirée et à demain pour la Ligue des Champions. Happy Halloween! Merci. Je vais pouvoir me lever pour éteindre la caméra parce que maintenant, on fait ça comme ça, il n'y a pas de montage. Hé hé.